Et salut les amis, on se retrouve pour la suite de cette correction de sujets d'exercice, de sujets d'entraînement pour le chapitre trigonométrie première spé maths. Donc dans deux précédentes vidéos, on a traité l'exercice 1, l'exercice 2. Et dans cette partie 3, on va traiter l'exercice 3, tu auras deviné, dans lequel on va retrouver la technique pour retrouver la mesure principale d'un angle. Donc la mesure principale, on te rappelle dans l'énoncé que c'est la mesure de l'angle qui est comprise entre moins pi et pi, moins pi borne ouverte. Et on te demande en plus de ça de placer dans un cercle trigo la mesure de l'angle. Donc c'est vraiment une technique qui est importante à maîtriser. La mesure principale des angles, tu vas les retrouver surtout quand tu vas bosser le chapitre de nombres complexes en maths expert. Donc si tu t'apprêtes à faire maths expert dans ta terminale, effectivement tu vas avoir besoin de ces notions-là. Donc déterminer une mesure principale et en même temps savoir localiser sur un cercle la position du point correspondant. C'est le b à bas, on va dire. C'est le truc fondamental, ok? Donc c'est un peu à ça que ça t'entraîne ici. Et de toute façon, pour ta première spé maths, en fait, c'est assez fréquent qu'on t'évalue là-dessus dans les contrôles. Donc on a un cercle trigo et je vais te montrer la technique. Je vais prendre un angle quelconque, je vais prendre un angle, je vais l'appeler alpha. Je l'invente, on va dire que c'est 2127 pi sur 4. Ok, j'invente. Donc 2127 pi sur 4, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on procède? Alors la méthode est la suivante. Déjà tu prends le nombre 2127 quarts, tu prends juste le coefficient devant pi et tu regardes la valeur approchée de 2127 quarts. Donc j'ai ma calculatrice, je ne fais pas ça de tête. Et 2127 quarts, ça fait 531,75. On est d'accord? Donc tu regardes la valeur approchée ou la valeur exacte. Là c'est une valeur exacte, mais tu regardes surtout la valeur approchée ou exacte décimale du coefficient devant pi. Premier point de la méthode. Et vraiment retiens bien point par point chaque méthode. Et après on va faire la même chose pour les 6 exemples A, B, C, D, E, F. En gros le but ça va être de déterminer combien j'ai de tours complets que je peux enlever de cet angle 2127 pi sur 4. Et pour ce faire, c'est la méthode que je t'explique. On va regarder maintenant l'entier le plus proche, l'entier pair le plus proche de 531,75. L'entier pair le plus proche, ok? Là, l'entier pair le plus proche, c'est 532. C'est pas 531, parce que 531 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Donc l'entier pair le plus proche, c'est 532. Et puis c'est pas 530 non plus, ni 534, parce que le plus proche, c'est 532. C'est bon? Et maintenant, je vais écrire 2127 à l'aide d'une décomposition avec cet entier pair. 2127, c'est donc 532 moins combien? Moins l'écart que j'ai entre ces deux nombres. Donc je prends ma calculette si j'ai besoin et je fais 532 moins ce nombre-là. Mais je peux le faire de tête parce que là l'écart il est de 0,25. Donc en fait 2127 quarts, c'est 532 moins 1 quart. Donc si tu rentres dans ta calculatrice 532 moins 1 quart, ça va te donner 2127 quarts. Ça va te donner ça. C'est bon? Bon, maintenant on va multiplier par pi toute la ligne. Je vais tout multiplier par pi, ok? Donc ça me fait 2127 pi sur 4. Ah tiens, c'est l'angle dont j'avais besoin juste avant. Égale 532 pi moins 1 quart fois pi. En gros, sous-entendu, si je réécris dessous, l'angle alpha, c'est 532 pi. 532 pi moins pi sur 4. Ok. 532 pi. À quoi ça me sert d'avoir utilisé un angle, une valeur, paire, un nombre pair? Parce que 532, je vais pouvoir l'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier. En l'occurrence, donc 500 c'est 250, 30 c'est 15, donc ça me fait 265, 266, 266 fois 2, ouais, 532. Donc en gros, ça me fait 266 fois 2 pi, moins pi sur 4. Voilà, ça c'est l'angle alpha. J'ai 270 tours complets pour faire l'angle alpha, donc je pars de là. Je fais 266 tours complets, ok? On va retomber à ce point-là. Et après, j'ajoute moins pi sur 4, et moins pi sur 4, ça me fait repartir ici. Et je peux dire avec certitude que l'angle alpha que je t'ai proposé, 2127 pi sur 4, cet angle-là, ça correspond à cette position-là sur le cercle, ça correspond à la même position que l'angle moins pi sur 4. T'as compris le truc? Et donc non seulement j'ai sa mesure principale, donc ça c'est la mesure principale de alpha, donc MP de alpha, c'est la mesure principale qui est bien comprise entre moins pi et pi, mais en plus de ça, ça me permet de localiser facilement sur le cercle trigo l'angle alpha.
T'as compris l'idée? Eh ben on va refaire exactement la même chose avec 21 pi sur 2, etc. Donc 21 pi sur 2, c'est pour le petit a. 21 pi sur 2. Donc on prend 21 pi, on prend 21 demi, pardon, ça fait 10,5. Donc 21 demi, c'est 20 pi sur 2 plus pi sur 2. Ok, 20 plus 1, ça fait bien 21. 20 pi sur 2, ça fait 10 pi. Donc 10 pi plus pi sur 2. Et 10 pi, c'est notre 5 fois 2 pi, c'est notre nombre de tours complets. 5 fois 2 pi plus pi sur 2, ça veut dire que pour faire l'angle 21 pi sur 2, je fais 5 tours complets et j'ajoute pi sur 2. Donc je pars de là, 5 tours complets et j'ajoute pi sur 2. Donc là, tu tombes sur le point qui correspond à 21 pi sur 2. T'as capté? Et ça, bien sûr, c'est la mesure principale. La mesure principale de l'angle. Alors après, pour la rédaction, on écrirait que pi sur 2 est la mesure principale de 21 pi sur 2. Donc je répète, c'est la mesure de l'angle qui est comprise entre moins pi ouvert et pi fermé. Et je te rappelle en fait par rapport à un exercice comme ça, bien sûr il faut connaître tes bases sur le chapitre de trigonométrie, à savoir que quand tu considères des angles en radians, il existe une infinité d'angles en radians qui correspondent au même point du cercle trigonométrique. Okay, un point du cercle trigo correspond à une infinité d'angles possibles qui sont tous notés x plus 2 pi. Donc tu rajoutes le nombre de tours complets que tu veux. Moins 19 pi sur 6. Alors moins 19 pi sur 6, qu'est-ce que ça dit? Moins 19 pi sur 6, moins 19 pi sur 6. Alors, moi je t'ai dit qu'on pouvait procéder en allant utiliser, en fait on regarde moins 19 sur 6, ce que ça fait en valeur décimale et on prend l'entier pair le plus proche. Tu peux aussi prendre le multiple de 6 le plus proche. Le multiple de 6 le plus proche, ça va être moins 18. Donc on peut dire que moins 19, je le décompose en moins 18 pi sur 6, moins pi sur 6. Parce que moins 18 pi, moins pi, ça fait bien moins 19 pi. Pourquoi est-ce que je te parle de l'entier le multiple le plus proche? Parce qu'après, ça peut nous aider aussi à faire notre décomposition. Tu vas voir, en l'occurrence, donc là c'est une autre méthode. En l'occurrence, moins 18 pi sur 6, moins 18 sur 6, ça fait moins 3. Ok, 3 fois 6, 18. Donc ça me fait moins 3 pi, moins pi sur 6. Et là, mon moins 3 pi, je vais pouvoir le décomposer, tu as compris, en moins 2 pi, moins pi et moins pi sur 6. Donc moins 3 pi, je le décompose en moins 2 pi, moins pi. Donc moins 2 pi, c'est un nombre de tours complets. Et moins pi sur 6, ça me fait moins 6 pi, moins pi, ça fait moins 7 pi. Moins 7 pi sur 6. Tu vas voir en fait pourquoi les méthodes ne se valent pas toutes forcément et pourquoi des fois une méthode est mieux qu'une autre. Là en l'occurrence, on tombe là-dessus. Est-ce que j'ai bien sorti un nombre de tours complets de cette mesure-là? Oui, parce que moins 2 pi, c'est un tour complet dans le sens anti-horaire. Dans le sens horaire, pardon. Moins 2 pi, dans le sens horaire, ouais. Moins 2 pi, c'est un tour complet dans le sens anti-trigonométrique. Ensuite, est-ce que moins 7 pi sur 6 est une mesure principale? Est-ce que moins 7 pi sur 6 est compris entre moins pi? Est-ce que ça appartient, point d'interrogation, à l'intervalle moins pi, pi? En gros, pour être dans l'intervalle moins pi, pi, il faut que le coefficient là, qui est devant ton pi, ce soit un coefficient compris entre moins 1 et 1. Est-ce que moins 7 sixième est compris entre moins 1 et 1? Non. Donc non, car moins 7 sixième n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Donc en fait là, c'est toujours pas une mesure principale. Si tu regardes moins 7 sixième, moins 7 sixième, moins 6 sixième, tu tombes là. Moins 6 pi sur 6, tu tombes là, parce que ça te fait moins pi. Moins 6 pi sur 6, tu tombes ici. Moins 7 pi sur 6, ce serait le point qui correspondrait à cette position-là du cercle. Voilà, moins 7 pi sur 6, tu peux le localiser ici. Mais moins 7 pi sur 6 n'est pas une mesure principale. Quelle est la mesure principale qui correspond à cette position-là du cercle? C'est la mesure 5 pi sur 6. Si tu connais tes positions d'angle classique sur le cercle, tu sais qu'ici, c'est la même position que celle de l'angle 5 pi sur 6. Donc la mesure principale, c'est 5 pi sur 6. Est-ce que je l'aurais trouvé facilement en utilisant la méthode que je t'ai montrée au tout début? Moins 19 sur 6, moins 19 divisé par 6, ça nous fait, moins 19 divisé par 6, ça nous fait du moins 3,16, environ moins 3,16, ok. L'entier pair le plus proche, moins 3,16, je vais prendre moins 4. Donc moins 19 pi sur 6, moins 19 sur 6, pardon, je vais le décomposer avec moins 4, ça me fait moins 4, plus, essaye 5 sixièmes, alors on connaît la réponse parce qu'on sait que ça tournait autour de 5 pi sur 6, moins 4 plus 5 sixièmes, on le teste, on fait à la calculatrice, moins 4 plus 5 sixièmes. Ça te fait moins 3,16 et des poussières, si tu remets en fraction, ça te fait bien moins 19 sixièmes. Après, bien sûr, tu vas avoir beaucoup plus d'aisance
à faire ce genre de petit tralala si tu es à l'aise avec tes histoires de fractions, calcul numérique, etc. Les choses que tu dois maîtriser normalement depuis le collège. Là, si tu n'es pas à l'aise avec les fractions, ça va être la galère. Je te le cache pas. Mais on est en maths, on est en première. Donc normalement, on part du principe que ça doit être maîtrisé. Si c'est pas maîtrisé, c'est que tu as des lacunes en maths. Et du coup, là, je peux juste te conseiller d'aller faire en sorte de bosser ces lacunes, tout simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas de formule magique. Tu vois, je ne vais pas sortir une baguette magique pour te dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, surtout si tu vises maths experte dans la continuité, tu as besoin d'être à l'aise dans tes calculs en maths. C'est normal. On est d'accord? Voilà, donc moins 19 pi sur 6, je le transforme en moins 4 pi plus 5 pi sur 6. Et dans mon moins 4 pi, j'ai quoi? J'ai moins 2 fois 2 pi. Donc j'ai deux tours complets dans le sens horaire. Et plus 5 pi sur 6. Voilà. Hop, hop. Et ça correspond bien à la mesure principale. Ok? Allez, 37 pi sur 4 pour le suivant, pour le petit c. Petit c, on va l'appeler alpha, 37 pi sur 4. Donc on va faire ma méthode directement, 37 quarts, 37 divisé par 4, ça nous fait 9,25. Allez, on le fait avec la méthode que je t'ai montré au tout début, ça fait 9,25. Donc ça, je vais pouvoir utiliser le nombre pair le plus proche, j'insiste beaucoup, le nombre pair, ne prends pas 9, sinon c'est pas ma méthode, ça marche aussi, hein, tu pourras retomber sur tes pattes, mais si tu veux suivre la méthode, tu prends le nombre pair le plus proche, et le pair le plus proche c'est 10. Voilà, donc 9,25 c'est 10 moins 0,75 et 0,75. Donc si tu es à l'aise avec tes calculs de maths de base, tes calculs de fractions, etc., tu sais que 0,75 c'est 3 quarts. Donc notre nombre 37 quarts, c'est 10 moins 3 quarts. Donc si tu multiplies par pi toute la ligne, voilà ce que ça fait. Ça fait que 37 pi sur 4, c'est 10 pi moins 3 quarts de pi. Cet angle que j'ai appelé alpha. Donc 10 pi, pourquoi est-ce que j'ai pris pair? Parce que 10 pi, je vais pouvoir l'écrire quelque chose fois 2, c'est 5 fois 2. 5 fois 2 pi, moins 3 pi sur 4. Voilà. Donc là, tu as 5 tours complets que tu vas pouvoir passer en silence. Et la mesure principale, c'est moins 3 pi sur 4. Comment je suis sûr que c'est une mesure principale? Parce que le coefficient qui est devant, moins 3 quarts, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc moins 3 pi sur 4 est bien compris entre moins pi et pi. Ok? Et moins 3 pi sur 4, pour le localiser sur le cercle, moins pi sur 4, moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, tu es ici, à peu près. Donc là, ça te fait l'angle 37 pi sur 4. Ok? Sa mesure principale, c'est ça. Et j'ai positionné l'angle sur le cercle. C'est bon? 100 pi sur 3. On est sur le D. 100 pi sur 3. Donc 100 tiers. 100 tiers. Et je te dis, je t'avais expliqué ça en fin de vidéo, la deuxième, je crois. Chaque fois que j'ai montré cette technique-là à des élèves, à chaque fois qu'ils l'ont maîtrisé, ça s'est bien passé dans les contrôles quand il a fallu retrouver les valeurs principales, les mesures principales. Parce que ça marche tout le temps. Alors, 100 tiers, ça fait environ 33,3. Le nombre pair le plus proche, c'est 34. Donc 34 moins, je vais faire rep, ça me fait 2 tiers. Donc en fait, ça, 100 tiers, ça me fait 34 moins 2 tiers. Donc là, je te dis encore une fois, il faut que tu saches utiliser ta calculatrice et tes manipulations de calcul numérique pour être à l'aise. Donc 100 tiers, je vais transformer en 34 moins 2 tiers. Je multiplie toute la ligne par pi. Tu vois, moins 2 tiers de pi, on voit tout de suite que ça va être une mesure principale parce que 2 tiers, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Enfin, moins 2 tiers, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Le 34 pi, je vais pouvoir le décomposer en 17 fois 2 pi. Donc un nombre complet de tours. Plus moins 2 pi sur 3. Voilà. Ça, c'est notre angle de départ, 100 pi sur 3. Et donc ici, j'ai bien une mesure principale. Voilà la mesure principale de l'angle. Et moins 2 pi sur 3, pour le placer, moins pi sur 3, je suis là. Moins 2 pi sur 3, je suis là. À peu près, hein. Je le fais approximativement. Après, sur un vrai contrôle, on ferait ça beaucoup plus proprement. Hop, on ferait ça beaucoup plus proprement. Et on aurait un quadrillage, etc. Pour avoir les... Ouais, je vais te montrer, reste en fin de vidéo, je vais te montrer comment faire un magnifique cercle en étant sûr d'avoir de la précision dans la position des angles principaux. Je te montre ça en fin de vidéo. 100 pi sur 3, donc c'est placé. Et donc ce qu'il faudrait surtout pas faire dans un exercice comme ça, je vais te le redire, ce serait de compter. Tu vois, si toi ta méthode c'est de dire, bon alors, pi sur 3, 2 pi sur 3,
3 pi sur 3, 4 pi sur 3, etc. jusqu'à 100 pi sur 3, mais laisse tomber, c'est pas du tout ça qui est attendu, mais pas du tout. Faut pas que tu fasses ça, sinon c'est mort. Tu vois, si tu veux les meilleures méthodes, si tu veux être à l'aise en maths, il te faut les meilleures méthodes. Si tu veux les meilleures méthodes, il faut que tu travailles tout seul parce qu'on va rarement te les donner. Tu vois, il faut que tu ailles chercher toi-même les meilleures méthodes. Tu peux les chercher dans les bouquins, tu peux les chercher sur YouTube, tu peux les chercher sur Internet, n'importe où. Tu peux les chercher dans de l'accompagnement. C'est vraiment important de considérer ça. Tu dois chercher toi-même les meilleures méthodes. Tu peux pas compter sur quelqu'un, un prof qui va te prendre la main et tout. Parce que ton prof, il est peut-être bon, il est peut-être pas bon. Tu vois, il y a de tout dans le milieu des profs. C'est comme partout. Il y a des bons garagistes, il y a des mauvais garagistes, il y a des bons boulangers, des mauvais boulangers. Il y a des bons profs, il y a des mauvais profs. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il y a un prof, le mec il a l'étiquette prof, que c'est un bon prof. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ni pour un médecin, ni pour un garagiste, ni pour un boulanger. Ça se passe pas comme ça. Donc, si tu veux avoir les meilleures méthodes, c'est à toi d'aller faire l'effort de chercher ces meilleures méthodes. Et si tu veux, par exemple, bosser avec moi, tu peux aller regarder ce que je propose comme stage de remise en route avant le passage en terminale, pendant l'été. Je te mets un lien en descriptif si tu as envie. Parce que ça, c'est un moyen de gagner les meilleures méthodes. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je fais le taf d'essayer de donner les meilleures méthodes. Tu le sais, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos sur YouTube, tu sais ce que je donne comme méthode. Moins 47 huitièmes, moins 47 sur 8, ça nous fait moins 5,875. Donc, moins 47 sur 8, c'est égal, c'est même exactement égal à moins 5,875. Donc, en fin de vidéo, je te montrerai comment est-ce qu'on peut tracer correctement un beau cercle même quand on n'a pas de quadrillage. Moins 5,875, donc le pair le plus proche c'est moins 6. Donc ça me fait moins 6, plus, du coup ça va me faire plus quelque chose. Alors, moins 6, moins rep. Voilà, ça me fait plus 1 huitième. Après on peut vérifier, moins 6 plus 1 huitième, moins 5,875. Donc mon angle là, c'est bizarre parce qu'on me demande de le placer sur le cercle. Ça, c'est bizarre. Moins 6 plus 1 huitième. Parce que les angles avec des huitièmes, on ne les place pas normalement. Et moins 47 huitièmes. Lui, on ne pourra pas le placer. On ne pourra pas le placer, sauf si on utilise... Ah, peut-être en utilisant pi sur 4. On va voir. Ah ouais, peut-être en utilisant pi sur 4, ouais. Ah si, c'est bon. Ça va faire une histoire de bisectrice. Ok, donc on multiplie par pi de partout. Hop, ça me fait ça, ça. Et donc je vais réécrire moins 6 pi, on va l'écrire moins 3 fois 2 pi. Ok, donc ça fait 3 tours complets dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, pi sur 8, je le laisse tel quel. Et puis ça, c'est mon angle moins 47 pi sur 8. Ok, bon, là c'est un petit peu plus spécifique. C'est bien une mesure principale, mais tu as vu, c'est pas de la famille des pi sur 4. C'est pas de la famille des pi sur 3, c'est pas de la famille des pi sur 6, c'est pas de la famille des pi sur 2, c'est pas de la famille des pi. Comment je fais ça? Pi sur 8, il est connecté à pi sur 4. En fait, c'est pi sur 4 divisé par 2. Ok, pi sur 4 divisé par 2, ça fait bien pi sur 8. Ça veut dire que si tu veux placer pi sur 8 sur ton cercle trigo, il va falloir que tu utilises la position de pi sur 4. La position de pi sur 4, elle est là. Normalement, voilà. Normalement, avec OpenBoard, c'est cool parce que ça me met pile poil au bon endroit. Donc voilà, pi sur 4. Et pi sur 8, c'est la moitié de pi sur 4. Ça veut dire qu'il va falloir que tu considères la bisectrice de ton angle ici. Et normalement... Ah, ça ne me propose pas de la tracer proprement. Donc pour tracer la bisectrice, tu connais la technique ou pas? Tu prends ton compas. Je te la montre hein, parce que tu vois bien dans un exo comme ça, on te demande d'aller faire ta bisectrice. Je vais te mettre un lien aussi vers une chaîne où tu vas apprendre des trucs fondamentaux de collège, voire même de primaire. Et je sais notamment qu'il y a une petite vidéo qui va sortir sur les bisectrices. Ça tombe bien. Tu pourras aller la regarder si tu veux. Waouh! Je vais y arriver ou quoi? Voilà. Donc tu prends un écartement au compas, tu te mets sur, hop, les extrémités ici, et tu vas chercher une intersection. Voilà. Après, tu prends ta règle et tu relis le sommet de l'angle avec le point que tu as construit et ça te fait en fait, ça te construit la bisectrice. Donc on sait qu'ici là, ça nous correspond à l'angle pi sur 8. Voilà. Pi sur 8 ou moins 47 pi sur 8. Ok? Bon, celui-là, il était un petit peu plus technique.
le E. Et 2023 pi, ça va être plus facile. 2023 pi. Là, ça va aller très très vite parce qu'on va prendre 2000. Là, tu peux prendre 2024, mais il faut pas que tu te plantes sur la mesure principale. Attention. Donc, on va prendre 2022 plutôt. 2022 pi plus pi. Parce que si j'avais pris 2024 pi, donc tu vois, parce que 2022, en gros, tu as 2023 ici. 2023. Tu vois que juste avant, tu as 2022 et juste après, tu as 2024. Donc moi, je t'ai dit, tu prends le nombre pair le plus proche. Tu pourrais prendre 2022 ou 2024. Ils sont à même distance. Mais si tu prends 2024, tu vas te retrouver avec 2024 pi moins pi. On est d'accord? Sauf que moins pi n'est pas une mesure principale. Pourquoi? Bah parce que les mesures principales, elles sont dans l'intervalle moins pi exclu pi inclus. T'as vu, il faut être rigoureux. Donc si tu dis que moins pi est une mesure principale, faux. Pi est une mesure principale parce que pi et moins pi correspondent au même point du cercle. Donc de toute façon, que tu décomposes 2023 pi avec cette écriture ou avec cette écriture, tu vas tomber sur le même point du cercle. Et ce point, c'est lui. Mais pour ce point-là, la mesure principale, on décide arbitrairement de dire que c'est pi et non pas moins pi. C'est pour ça qu'on exclut moins pi et qu'on inclut pi. Ok? C'est parce que ces deux angles correspondent au même point, à la même position du cercle. T'as compris le truc? Donc, on ne prendra pas la décomposition avec 2024, on prendra la décomposition avec 2022 pi. Et donc 2022, c'est 1011 fois 2 pi. 1011 fois 2 pi plus pi. Donc là, tu as un certain nombre de tours complets, tu as 1011 tours complets plus pi. Donc la mesure principale, c'est pi. Et l'angle 2023 pi, il est ici. Ok? Ah, il me saoule, ce téléphone a sonné là depuis tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc je t'ai dit qu'en fin de vidéo, on regarderait ensemble comment faire un beau tracé. Donc ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh ben, vous allez apprendre une technique de tracé de cercle trigonométrique qui va bien. Pour la première étape, tu traces ton cercle. Voilà, première étape, tu traces ton cercle et tu construis les axes du repère. Ok? Deuxième étape. Deuxième étape, il va falloir que tu fasses les médiatrices de ce segment, celui que je te montre là, de ce segment et de ce segment. Alors pour faire les médiatrices, normalement tu connais la technique. Enfin j'espère que tu connais la technique. Pour faire une médiatrice, tu prends un écartement qui est plus grand que la moitié du segment. Après tu fais des petits arcs de cercle. Donc je vais le faire. Au début ça va être un petit peu... Tu vas voir, il va y avoir pas mal d'infos. Allez, hop. Non, j'aimerais bien tracer. Voilà. Après, tu te mets sur l'autre extrémité. Ah ouais. J'ai pas été clever. Parce qu'il aurait fallu tracer des deux côtés. Voilà. Là, je vais peut-être obligé de le refaire là. Ouais, tu fais ça 4 fois. Donc là, tu peux accélérer un peu la vidéo. Moi, je vais galérer à le faire. Hop. Donc, première médiatrice, tu vois, ça va donner un truc comme ça. Heureusement que je suis avec OpenBoard, moi je peux déplacer mes segments. Voilà. Ok, c'est pas ultra précis parce que le logiciel, mais en gros, première médiatrice. Normalement, tu as la même mesure ici que là, et là, tu as bien un angle droit. Après, tu fais la deuxième médiatrice de ce côté-là, et après, tu les fais aussi, sur les horizontales. Et après, je vais te dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Hop. Hop. Voilà. Donc deuxième médiatrice. Je la trace n'importe comment et après je la déplace. Ouais, elle est un petit peu plus précise. Et puis après, on va dire, parce que j'en ai marre de me galérer, les autres médiatrices, ça va faire à peu près ça. Ok? Et ça. Mais tu utilises vraiment la même méthode. Bon, là, j'ai un petit peu abusé pour elle. Et puis pour elle aussi, je peux la remonter un peu. Ça fait à peu près ça. Après, bien sûr, tout ça, tu le fais en trait léger. T'enlèves tes traits de construction. Tac, tac. Voilà, tu peux laisser par contre le quadrillage qui est obtenu avec les médiatrices. Ça t'enlève un peu ça.
T'enlèves un peu ça. Tac, tac, tac. Et je peux te dire, quand tu fais ça sur une feuille blanche, c'est très très satisfaisant. Vraiment. Donc voilà, tu as une belle galette des rois qui est découpée avec des médiatrices. Et en fait, tu sais ce que tu obtiens. On va faire le dernier tracé. Le dernier tracé, c'est ça. Non, ça c'est complètement moche. Voilà. Voilà. Ok, donc avec la précision du tracé près sur le logiciel, j'ai fait de mon mieux. Mais en fait, là, ce que tu obtiens, eh ben, c'est toutes les positions des valeurs remarquables d'angle. On les met ici. Ce point-là, ça correspond à pi sur 6. Ce point-là, ça correspond à pi sur 4. Ce point-là, j'ai... Ah oui, en fait, j'ai pas tout mis. Ce point-là, là, lui, il correspond à pi sur 3. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est pi sur 3, par exemple. Parce que pi sur 3, son cosinus, c'est 1 demi. Et la médiatrice, elle me sert à quoi? Elle m'a servi à tomber pile poil sur 1 demi ici, sur la partie positive de l'axe des abscisses. Donc je sais que le point qui correspond à une abscisse 1 demi, c'est pi sur 3. C'est l'angle pi sur 3. Parce que c'est l'angle pi sur 3 qui a pour cosinus 1 demi. De la même façon que c'est l'angle pi sur 6 qui a pour sinus 1 demi. T'as capté le truc? Et c'est pour ça en fait qu'on trace les médiatrices pour avoir les 1 demi en abscisse et les 1 demi en ordonnée de partout, ok, sur tous les axes, pour pouvoir placer facilement les angles de la famille pi sur 3 et les angles de la famille pi sur 6. Là-bas en face, c'est 5 pi sur 6. Là-bas en face, c'est 3 pi sur 4. Ici, c'est 2 pi, là, ici, là. Attention, faut pas se planter avec mes petits points construits. Ça, je vire parce que ça va t'induire en erreur. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est 2 pi sur 3. Ici, c'est pi sur 2, évidemment. Ici, c'est pi. Et après, là, c'est 0. Et dans l'autre sens, là, tu as moins pi sur 6. Si tu veux mettre les mesures principales, tu as moins pi sur 6. Là, tu as moins pi sur 4. Ici, tu as moins pi sur 3. Moins pi sur 2. Là, tu as moins 2 pi sur 3, ici. Moins 2 pi sur 3. Là, tu as moins pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, qu'est-ce que je dis? Et puis là, tu as moins 5 pi sur 6. Voilà. Et tu as tous les points classiques placés sur ton cercle. Et tu as un beau cercle bien fait, tout seul, tout propre, tout beau. Et c'est exactement ça. Tout à l'heure, je te disais en début de vidéo, il faut que tu sois à l'aise dans la localisation des différents angles, des valeurs remarquables sur le cercle. Bon, ça, si tu veux mon avis, à la fin du chapitre de Trigo de première, il faut que tu maîtrises ce truc. Surtout si tu projettes de faire maths experte et que tu t'apprêtes à voir les nombres complexes en terminale. Voilà, j'espère que ce petit bonus t'a plu. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tant mieux pour toi, tu as appris un truc. Si la vidéo t'a plu, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu peux me rejoindre également sur les réseaux, sur Instagram notamment. Tu as mon Instagram en descriptif de vidéo. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao!